Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 13 au 19 novembre. Exploit, on a filmé des noyaux d'atomes. Avec 2 lasers ultra rapides et une instrumentation des plus complexes, une équipe allemande a réussi à suivre 2 noyaux de deutérium en train de se séparer. Sous l'œil de cet instrument, des effets purement quantiques sont devenus visibles. Quelle information en tirer ? La séparation elle-même est instructive. Plus les noyaux étaient proches à l'instant du second tir, plus l'explosion de la séparation est violente. Or, l'équipe a déjà mis au point un instrument capable de mesurer l'énergie dégagée. En recommençant l'expérience, on saisit la séparation à différents moments, ce qui a permis aux chercheurs de réaliser une succession d'images montrant l'éloignement des 2 noyaux de deutérium comme s'ils avaient été filmés au ralenti. Les noyaux vibrants et en rotation se comportent dans l'univers des quantas comme des paquets d'ondes et non comme des particules solides. Et ce sont eux qui apparaissent sur les images réalisées par l'équipe. On distingue un étalement de ces paquets d'ondes à peu près 100 femtosecondes après la séparation. Les physiciens parlent de délocalisation de la particule. Puis, à environ 400 femtosecondes, ces paquets se reforment. On comprend que les théoriciens se jettent sur le film comme l'ont fait les fans de Star Wars sur le dernier épisode de la série. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Médecine, agir au milliardième. Quand le pôle sud réchauffe le pôle nord et vice-versa. Entre Arctique et Antarctique, l'océan Atlantique joue le rôle de connecteur thermique. À l'échelle des décennies, les régions polaires sont ainsi liées par un mouvement de balancier perpétuel. Les chercheurs ont révélé une ultime corrélation entre les climats de ces 2 régions polaires. À une période chaude au nord correspond systématiquement une période plus froide au sud et inversement. Les scientifiques expliquent cette connexion par un couplage thermique réalisé par l'océan Atlantique. Lorsque l'Antarctique se réchauffe, l'océan renforce les courants de surface qui charrient des eaux plus chaudes vers le nord. Cette évacuation renforcée de chaleur finit par refroidir l'Antarctique en agissant comme un climatiseur naturel. En Arctique, sous l'effet des eaux plus chaudes arrivant en surface, les glaces commencent à fondre, injectant dans la mer de l'eau douce plus légère. Ces eaux arctiques, qui d'ordinaire plongent parce que plus lourdes pour rejoindre des courants profonds dérivant vers le sud, ont alors davantage tendance à rester en surface. Le continent antarctique ne voit plus couler vers lui que des courants froids profonds affaiblis. Voilà du coup les eaux antarctiques qui se réchauffent. À l'heure du réchauffement global et alors que les régions polaires se réchauffent bien plus vite que le reste de la planète, il n'est pas inutile de mieux comprendre la manière dont l'Arctique et l'Antarctique répondent à un changement de climat. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Au cœur de la glace, le secret du climat. Futura Science, au cœur de la science. Abaisser son rythme cardiaque pour vivre plus longtemps. Xavier Jouvent, coordinateur de l'équipe Avenir de l'INSERM, a présenté les résultats d'une étude portant sur plus de 4000 hommes suivis durant 20 ans qui révèle le lien entre l'abaissement de la fréquence cardiaque de repos et la réduction du risque de mortalité. Comparé aux hommes dont la fréquence cardiaque de repos restait stable au cours de ces 5 années, le risque de mortalité est abaissé de 18% chez les hommes dont la fréquence cardiaque de repos a diminué de plus de 7 battements par minute. Tout autre facteur de risque classique, âge, activité physique, consommation tabagique, indice de masse corporelle, pression artérielle systolique, glycémie et niveau de cholestérol étaient ajustés par ailleurs. Symétriquement, les hommes dont la fréquence cardiaque a augmenté au cours des 5 ans connaissaient une élévation de 47% de leur risque de mortalité. L'équipe conclut que la fréquence cardiaque de repos et son évolution observée au cours de ces 5 années sont des facteurs de risque importants de mortalité dans la population générale. Une élévation progressive de la fréquence cardiaque de repos au cours des ans doit servir d'alerte pour le médecin.
À l'avenir, les chercheurs insistent sur la nécessité de disposer des mêmes données chez les femmes, ce qui permettrait d'évaluer et de mieux prévenir également le risque de mortalité cardiovasculaire féminin. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Le vieillissement est-il irréversible ?» Recharger son portable à distance, est-ce pour bientôt ? Rayonner suffisamment d'énergie pour recharger tous les appareils mobiles dans un rayon de plusieurs mètres, c'est ce que proposent des théoriciens du MIT qui promettent un prototype l'an prochain. Un petit anneau de cuivre relié à une source électrique génère un champ magnétique qui se propage à quelques mètres autour de lui. Un autre anneau, identique, pénétrant dans ce champ, entrera en résonance et ce couplage, à la manière d'une poussée bien en phase sur une balançoire, fera passer un peu d'énergie, générant un courant électrique. Purement théorique pour l'instant, ce principe attend sa confirmation. Les 3 scientifiques nous promettent que cela ne tardera pas et pensent construire un prototype de démonstration dès 2007. Dans la foulée, ils imaginent toutes sortes d'applications comme des bornes publiques de recharge ou des distributeurs d'énergie sous le bitume des routes. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Téléphone mobile et santé, des ondes et des recherches ». Futurascience. Un cyclone monstrueux observé dans l'atmosphère de Saturne. Un gigantesque cyclone dont le diamètre atteint 8000 km, soit les 2/3 du globe terrestre, est actuellement observé à la surface de Saturne. Mais sa taille n'en constitue pas la seule singularité, car il se situe exactement au pôle sud de la planète, n'appartient à aucune catégorie des objets recensés à ce jour et est très différent des tempêtes terrestres selon les scientifiques. L'énorme formation a été photographiée par la sonde américaine Cassini et tourbillonne en entraînant des vents atteignant une vitesse de 560 km/h. Elle possède en son centre un œil remarquablement bien défini, entouré de nuages qui s'élèvent jusqu'à 75 km d'altitude, soit 5 fois plus haut que les cyclones terrestres. Le phénomène ne se démarque pas seulement par sa dimension exceptionnelle. Suivant les astronomes, le cyclone semble parfaitement immobile et ne tourne pas sur lui-même, ou plutôt, c'est la planète qui tourne sous lui avec un synchronisme étonnant. Une portion de ciel dégagée semble pénétrer dans l'atmosphère éternellement nuageuse de Saturne 2 fois plus profondément que le niveau habituellement observé. Ceci offre l'opportunité d'examiner les profondeurs de Saturne sur tout un éventail de longueurs d'onde et a permis aux astronomes de découvrir un mystérieux ensemble de nuages sombres au fond de l'œil. En bref, un phénomène passionnant à observer et qui ne manquera pas de nous surprendre par les découvertes qu'il promet. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est Mission Cassini-Huygens. Les autres faits marquants en bref. Des mises à jour de sécurité pour Windows et Flash Player sont disponibles depuis mercredi dernier. Ces dernières corrigent pas moins de 13 vulnérabilités recensées ce mois-ci. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science. Pour finir, sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futurascience vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Futurascience vous propose aussi des podcasts vidéo en partenariat avec Mona Lisa Productions. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.